Bonjour, Fabrice Jordan pour les portes du Tao, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des principaux effets secondaires qu'on rencontre quand on pratique une voie spirituelle, énergétique, mais pas forcément. Et on va essayer de voir en tout cas les principaux, puis si possible, leurs remèdes. Voilà, donc j'imagine que si vous regardez cette vidéo, déjà vous êtes un peu intéressé par le sujet, peut-être vous êtes pratiquant, pratiquante dans une voie spirituelle ou une voie énergético-spirituelle. Il y a différentes manières d'aborder ce qu'on appelle la spiritualité. Et peut-être que vous avez vu ou éprouvé vous-même un certain nombre de choses qu'on voit quand on pratique, quand on est dans ces milieux spirituels. Moi, j'en vois beaucoup arriver en consultation ici, pour lesquels je dois pas mal discuter en fait, pour voir un petit peu d'où viennent les origines en fait, du problème. Et donc, en général, voilà, les gens sont dans un moment de leur vie particulier, tout à coup, peut-être en perte de sens, pas très bien, et dans leur vie, ils cherchent des solutions. Et donc, tout à coup, on commence une voie spirituelle, peu importe laquelle, ou en tout cas une voie de développement personnel, la limite entre le développement personnel, la spiritualité, etc., est parfois un tout petit peu floue. Et puis, ce qu'on voit, c'est que, au début, il y a toujours la phase, on va dire, de lune de miel. Et donc, ce qu'on voit souvent, c'est voilà, les gens commencent comme ça, ils ont une période où ils sont ici en lune de miel, tout va bien, l'enseignant est parfait, l'enseignante est parfaite, la voix est parfaite, c'est la meilleure du monde. Il y a une sorte d'exaltation dans les premiers temps, etc. Et puis ensuite, souvent, ce qu'on voit, c'est une sorte de pente, on appelle ça la pente de la désillusion, où en fait, ça va même pire qu'avant. Et seulement pour les gens qui passent cette étape-là et qui restent, évidemment, quand la voie s'y prête, eh bien, on rentre dans une sorte de pente ascendante, lentement ascendante, où le vrai travail de fond commence à se faire. Mais si vous voulez, vous voyez cette courbe là où on a le pic, on appelle ça le pic des attentes démesurées, ici. Là, on appelle le gouffre de la désillusion. Je m'excuse, j'écris pas très bien. Mais enfin, vous voyez bien, donc le pic des attentes démesurées, tout va... ce que je viens de rencontrer va résoudre tous mes problèmes, l'enseignant va résoudre tous mes problèmes, enfin, etc. Ensuite, c'est pas toujours aussi rose que ça, vous le savez très bien, tout à coup, gouffre de la désillusion. Là, alors, c'est l'inverse. L'enseignante, c'est la pire du monde, elle a tous les défauts du monde. C'est beaucoup souvent quand même mis à l'extérieur, les problèmes. Parfois à raison, on est bien d'accord, je ne suis pas en train de dire que c'est toujours quelque chose qui se joue entre l'intérieur et l'extérieur. Bien entendu, des fois, il faut être un peu vigilant, enfin, il faut toujours être vigilant. Et puis, on tombe dans ce gouffre des désillusions où, en fait, voilà, maintenant, malgré la voie spirituelle qu'on a choisie, les techniques qu'on a mis en place, le chamanisme, le tambour, le cacao, la méditation taoïste, enfin, tout ce qu'on peut mettre en place, les maîtres spirituels qu'on a rencontrés, ça ne va toujours pas. Et en général, ce qu'on sait dans les voies spirituelles un petit peu qui ont du corps, qui sont ancrées depuis longtemps et qui ont l'habitude de suivre des gens dans la durée, c'est que le vrai travail commence seulement, on va dire, à partir d'ici. Là. Seulement là, parce que là, les gens se sont débarrassés en général d'un certain nombre d'illusions. Et donc, du coup, ils acceptent une forme d'imperfection de la voie spirituelle et de l'enseignant aussi. Ils prennent la responsabilité de leur pratique et de ce qui se joue à l'intérieur d'eux-mêmes. Et tant qu'on n'est pas sorti de l'état de victime et qu'on n'est pas passé dans la responsabilité personnelle, en fait, on ne peut pas travailler en spiritualité. Donc avant ça, tous les maîtres spirituels dans ces phases-là jouent le rôle de maman, de papa, de psychothérapeute, mais pas de maître spirituel. Le maître spirituel ou la maître peut intervenir seulement chez quelqu'un qui a atteint ce stade-là. Maintenant, qu'est-ce qui peut se passer dans toutes ces phases-là, et même après d'ailleurs? Un certain nombre de choses. Et là, on va juste parler un petit peu des problèmes courants qu'on voit en spiritualité. La première chose qu'on voit, c'est des grandes fatigues ou des dévitalisations. Ça, c'est paradoxal. Je ne vous parle pas forcément de quelqu'un qui rentre en spiritualité avec ce problème,
Mais quelqu'un qui est rentré en spiritualité et qui allait relativement bien en entrant, d'un point de vue physique, qui tout à coup se dévitalise, alors ça, c'est souvent dû à un certain nombre de pratiques qui sont notamment énergétiques, en fait, qui sont faites beaucoup trop tôt et sans comprendre le fonctionnement déjà physiologique de l'énergétique globale. Donc, et en plus, voilà, il y a une sorte des fois de surinvestissement de la voie spirituelle qui peut conduire à ça. Alors bon, ben voilà, quand c'est comme ça pour quelqu'un, il faut essayer de voir vraiment les causes. En général, il faut simplement se reposer, lever le pied, se mettre en position plus essayer de prendre du recul, et souvent quand même d'essayer de sortir un petit peu des pratiques qui ont amené à la dévitalisation. Il faut faire attention. Après, on peut peut-être y revenir, bien entendu, mais avec un regard ou un angle qui sera un tout petit peu autre, disons. Mais sachez que ça arrive assez souvent, et on va voir après à quoi c'est souvent conjoint à d'autres problèmes, en fait. La deuxième chose qui peut arriver à un moment donné, c'est que, et c'est pas un peu paradoxal, c'est que souvent les gens rentrent dans une voie spirituelle pour essayer de trouver du sens, trouver une directivité nouvelle à leur vie, un sens, une mission de vie, parfois, ça dépend comment les gens l'appellent. Et ce qu'on voit, surtout dans la pente de la désillusion et dans le gouffre des désillusions, c'est justement, paradoxalement, une perte de sens et le sentiment d'être un peu perdu, justement. Alors, ça arrive quand même un peu plus chez les gens qui ont une tendance à, disons, aller chercher dans plein de traditions spirituelles des outils qui les arrangent. Parce qu'à un moment donné, va se poser un problème de cohérence de la pratique. Ça nous rattrape toujours à un moment ou à un autre de savoir comment on fait jouer des instruments ensemble de manière cohérente. C'est comme en musique, en fait. Si on fait travailler ensemble des instruments qui ne sont pas accordés pour jouer ensemble, à un moment donné, honnêtement, c'est la cacophonie. Et c'est très important de comprendre les outils qu'on utilise, dans quel champ ils travaillent, à quoi ils sont destinés, et de pouvoir les mettre ensemble sur une base un peu harmonieuse quand on travaille dans la durée, en fait. Donc, ça, en général, on verra après un petit peu comment on peut résoudre ce genre de choses, mais c'est quelque chose qui est très courant. La troisième chose qu'on rencontre assez fréquemment, c'est tout à coup de l'anxiété, des angoisses et une forme de burn-in, on pourrait dire, presque plutôt qu'un burn-out. Donc, si je résume, c'est des manifestations qu'on pourrait appeler des manifestations de feu. Alors ça, j'ai vu souvent chez des pratiquants qui sont dans les champs spirituels ou paranormaux, on va dire, depuis un bon moment, et particulièrement chez les gens qui ont des capacités, par exemple, qu'ils ont héritées, enfin qu'ils ont découvert simplement, innées, on pourrait dire, par exemple des médiums, des gens qui sont des guérisseurs, qui ont beaucoup d'énergie dans les mains, et puis qui tout à coup développent une activité quasiment professionnelle avec le temps. Alors ça peut être des gens qui sont parfaitement pertinents dans leur domaine et efficaces d'ailleurs, et pour eux c'est pas facile parce que tout à coup ils sont considérés comme des gens, c'est parfois des gens même connus en fait, et tout à coup ils se retrouvent à 50, 55, 60 ans, parfois même avant, en proie à des angoisses de mort monstrueuses, à des insomnies, à des anxiétés, à des angoisses, et en fait à une sorte d'intranquillité qui est quasi constante. Et donc on pourrait dire que c'est des phénomènes qui sont liés au feu et qui les fait consulter. Maintenant, si on va un peu plus loin dans ce type de problème-là, ça peut aller jusqu'à des troubles psychiatriques graves qui sont proches de ce que la psychiatrie occidentale appelle des psychoses, en fait. Mais je dirais que c'est presque une continuation de ce troisième point-là.
Et là, si on arrive ici, moi j'en ai vu 3 vrais en 30 ans de pratique. Donc, pour vous dire, ce n'est pas extraordinairement courant, mais ce n'est pas non plus du tout impossible que ça arrive. Et par contre, ça, c'est très fréquent ici, dans le point 3. Ça, moins, évidemment, mais par contre, quand ça arrive, c'est vraiment très, très compliqué parce que chez nous, on n'est pas outillé pour, traditionnellement, si vous voulez, pour répondre à ça autrement, la plupart du temps que par une hospitalisation en milieu psychiatrique, hein, avec des traitements lourds. Donc, c'est clair, si ce truc-là arrive dans un séminaire en Inde ou dans certains cadres, disons, traditionnels, j'ai vu ça dans des temples taoïstes aussi, par exemple, et d'ailleurs, c'est des phases qui sont connues, le système les comprend assez bien pour en faire une étape de pratique, et dans ce cas-là, il y a une contention qui se fait de ces gens-là avec des gens qui les entourent quasiment 24 heures sur 24, parce qu'ils savent que s'ils restent, s'ils les contiennent assez longtemps, ils vont finir par revenir. Mais aussi, il faut aussi savoir que dans ces voies traditionnelles, ils ont des instruments pour travailler sur ces dimensions-là, parce que là, il y a un échappement, j'allais dire, dimensionnel parfois. Et la psychiatrie chez nous, dans notre paradigme de pensée, on ne peut pas interpréter ce qui arrive là. Bon, après maintenant, je ne suis pas en train de dire que tous les psychotiques ou les gens qui ont des problèmes de ce type-là peuvent être attrapés par des moyens, disons, ésotériques ou subtils. Pas du tout, n'est-ce pas? Mais quand ça arrive chez des personnes qui normalement étaient complètement saines avant et qui sont dans une pratique spirituelle plus ou moins intensive, on va dire, là, oui, les instruments ésotériques peuvent être, ou du xuan xue, comme j'en ai parlé dans la dernière vidéo, magique, ou de ces instruments plus ésotériques, là, ils peuvent être extrêmement utiles. Après, en dehors de ça, une des choses qu'on voit aussi très souvent chez les gens qui développent, et particulièrement dans les voies énergétiques, c'est une sorte de hypersensibilité. Alors, vous allez me dire, c'est pas mal de devenir un peu sensible. Et oui, jusqu'à un certain point, c'est très bien, mais le danger de ça, c'est que ça peut devenir en fait handicapant pour certaines personnes. Il y a des gens qui allaient très bien avant de commencer les voies spirituelles, qui tout à coup commencent, surtout les pratiquants des voies énergétiques en général, et au bout de quelques années, ils ne peuvent plus rentrer dans un magasin d'audiovisuel parce qu'ils sont perturbés par les ondes, ils ne peuvent plus approcher un Wi-Fi parce que c'est la catastrophe, ils ne peuvent plus... enfin bon, honnêtement, des fois, ça devient insupportable pour eux, mais aussi surtout pour leur entourage, parce que ça devient des vrais emmerdeurs spirituels, quoi. Ça devient même parfois des tortionnaires spirituels parce qu'ils imposent leur vision du monde et leur souffrance finalement à des gens qui leur ont rien demandé. Et alors sachez une chose, c'est que si vous êtes dans une voie spirituelle et que votre hypersensibilité ou ce développement de la sensibilité vous conduit à ne plus pouvoir naviguer normalement dans le monde normal, on va dire, il y a un problème de pratique. Il faut quand même le dire clairement, ça n'arrive pas chez un pratiquant ou une pratiquante des voies énergétiques quand elles sont construites normalement. Vous pouvez vivre absolument normalement jusqu'à un certain point, bien entendu, c'est pas ça la question. Si vous allez vivre sous une antenne à haute tension, c'est évident que c'est pas judicieux. Et le système énergétique humain, même si on peut le développer pour qu'il soit plus solide jusqu'à un certain point, a toujours ses limites et ça va dépendre évidemment de l'intensité des champs externes. Donc je vous parle ici de situations bien entendu normales. Et après, si cette sensibilité est mise au service d'une meilleure écoute de votre environnement pour mieux vous orienter quand vous êtes dans un endroit qui est négatif, tant mieux, bien entendu, mais ça, c'est pas pathologique en soi. Par contre, je connais des gens, surtout les gens qui ont beaucoup travaillé ce qu'ils appellent le chi en tant que tel, au fait, qui deviennent mais vraiment des emmerdeurs spirituels. On ne peut pas les appeler autrement. Et ça, c'est un vrai problème de pratique. Et les gens autour ne doivent pas, si possible, rentrer dans ce jeu-là, en fait. C'est important de recadrer les gens pour dire, écoute, si ta pratique spirituelle ou ta pratique énergétique est bien construite, tu dois pouvoir rentrer à Carrefour ou MediaMarkt ou je ne sais pas où,
en restant droit et sans perturbation majeure. Pour autant, vous n'alliez pas camper dans les magasins, bien entendu. Ça, c'est une autre question. Maintenant, il y a l'inverse de ça, c'est que c'est les gens qui ne sentent rien. Et ça, à un moment donné, ça devient aussi problématique parce qu'il y a des gens qui se mettent en méditation, qui ne sentent rien, qui font des exercices énergétiques qui ne sentent rien ou qui sont toujours en train de douter plutôt de ce qu'ils sentent parce que c'est pas possible de rien sentir. Ça, c'est un autre problème. Donc, je dirais, dans ce cas-là, c'est une sorte d'hyposensibilité ou parfois d'anesthésie presque des sensations. Alors ça, c'est pas un truc qui arrive en cours de route. En général, c'est quelque chose que les gens ont depuis le début et qui gardent au fil du temps et qui, à un moment donné, devient désespérant pour eux, surtout quand ils sont en train de suivre des enseignements censés développer les perceptions, par exemple. Alors, ça, c'est aussi un problème. Ça peut se manifester aussi par exemple, des gens qui s'endorment d'un coup quand ils se mettent en méditation. Du coup, ils ratent toujours la méditation. Et quand ils se réveillent, ils se demandent ce qui a été fait, puis ça devient aussi désespérant pour eux. Donc, en général, ils arrêtent, en fait. Bon, voilà, ça c'est en général les grands problèmes qu'on voit. Alors, il y en a d'autres, bien entendu, mais je ne vais pas tous les énumérer ici. Ouais, je dirais qu'il y a peut-être encore un septième qui est quand même très embêtant. C'est l'hyperinflation de l'ego à un moment donné. Et un ego, en fait, qui n'est pas un vrai ego, parce que c'est un ego qui s'hyperinflationne en fait sur un manque de confiance en soi. Et ça touche plus particulièrement les gens qui sont dans les voies énergétiques. Parce que probablement déjà au début, le fait même d'aller dans des voies énergétiques, et je vous dis ça, c'est le chemin que j'ai fait moi, hein, donc ce n'est pas du tout une critique pour les gens qui vont là, mais ça peut marquer un besoin de compenser une sorte de manque intérieur. Et il y a des études psychologiques qui ont étudié en fait récemment 3 catégories de pratiquants, ceux qui sont sur les voies énergétiques, ceux qui sont dans des voies spirituelles dites non énergétiques, ou plus in, on va dire, et puis ceux qui ne sont pas dans la spiritualité. Et on se rend compte que les gens qui ont le plus de problèmes d'ego, on va dire, enfin de narcissisme sain, c'est en général les gens des voies énergétiques, en fait. Donc ça, c'est aussi un problème qu'on voit, surtout, disons, au début des pratiques, parce que justement, vous voyez, des choses comme ça, quelqu'un qui a développé un ego spirituel important, parce que tout à coup, il a des pouvoirs, ou je ne sais pas quoi, sur lesquels les gens fantasment souvent, parce que c'est incroyable à quel point les gens peuvent être impressionnés par ça, alors qu'en fait, c'est vraiment du banal. Ce n'est pas ça qui marque la progression spirituelle de quelqu'un. Et ben, quelqu'un qui tout à coup est perdu dans ce problème-là et qui commence à vivre ça, le troisième problème-là, c'est très bien pour l'ego en fait. Parce que c'est pas facile hein, pour un médium ou une médium connue de venir consulter en disant « écoutez, j'arrive plus à dormir la nuit, je suis en train de parler ». Il faut imaginer le médium qui vient consulter pour ça. Donc hein, c'est quelqu'un qui en fait discute avec les morts au service des autres quasiment à longueur de journée. Donc il faut vous imaginer qu'en tant qu'intermédiaire, à quel point ils sont censés ne pas avoir peur de ce monde intermédiaire. Or, au bout d'un certain nombre d'années, ça arrive que ces mêmes personnes viennent nous voir en disant « j'ai peur de la mort, j'ai peur de cette dimension, je suis angoissé partout où je vais », enfin bref. Et c'est là qu'on voit que entre ce qui est acté, disons, enfin, ou le jeu qui se joue à l'extérieur dans les sensations et ce qui est véritablement transformé ou métamorphosé à l'intérieur en rapport à ces grandes questions existentielles peut être parfois vraiment très très différent. Donc vous voyez, ça c'est peut-être une manière des fois de ramener cet ego, mais ça c'est un vrai problème et là c'est très important comment on combat cet ego, c'est en général au travers de systèmes externes. Alors on va vite voir un tout petit peu en général quels sont les problèmes, enfin les solutions qu'on peut voir par rapport à ça. Dévitalisation, en général, il faut
avoir des pratiques de revitalisation. Donc, ce n'est pas très compliqué, mais il faut des pratiques de revitalisation, quand c'est le cas, qui sont in, pas yang. C'est ça le problème, c'est que les gens se disent, oui, je vais me revitaliser en faisant du qigong, en mettant beaucoup d'intensité, beaucoup de volonté, et ça, c'est la catastrophe. Ça fait que ramener du feu dans une structure qui manque d'eau, de yin, et donc ça crame encore le peu d'eau ou le peu de yin qui nous reste. Donc, il faut des techniques de réplétion d'énergie, mais qui sont très douces, très yin. Et par exemple, une grande technique, c'est de dormir, le sommeil. Dans la perte de sens, là, ce qu'on peut développer, c'est les techniques qui sont liées à ce qu'on appelle la lumière ou à l'intuition. Ça, toutes les voies en ont. Dans le taoïsme, on pratique par exemple les pratiques liées au rayon d'or, et ça permet en fait de retrouver du sens ou retrouver une forme de lumière au bout du tunnel. Là, quand il y a du feu, alors typiquement, ça c'est des situations où quand on est dans une tradition, par exemple comme le taoïsme, qui comprend aussi la médecine traditionnelle chinoise, on peut donner un certain nombre de formules de pharmacopée, donc de plantes aussi, qui traitent ces problèmes de feu. On est en train d'ailleurs de développer ça aussi à Mingshan, pas pour la pharmacopée médicale, mais une pharmacopée spirituelle ou méditative, parce qu'il y a un certain nombre d'éléments qu'on commence à voir maintenant de manière très régulière dans nos séminaires, pour lesquels des fois c'est très utile d'avoir ce genre de formule. Ici, en général, si ça va plus loin, on a besoin d'avoir des instruments issus du Shan Shui, de la magie taoïste, des instruments ésotériques, parce que sans ça, on ne s'en sort pas. Et ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter les médicaments, bien entendu, occidentaux, mais ça veut dire qu'on peut utiliser d'autres choses. Ici, la plupart du temps, l'hypersensibilité, elle est liée à une mauvaise utilisation des techniques énergétiques qui vont trop dans le sens de mobiliser ce qu'on appelle le qi grossier dans la tradition. Il y a deux types de qi dans la tradition chinoise. Si on travaille qu'avec le qi que vous avez déjà vu, avec le grain de riz éclaté, la marmite, vous savez, puis les volutes qui s'en échappent, ce qi-là, pour les taoïstes, c'est un qi qui est très grossier et qui peut donner ce type de problème. Donc là, quand on a ça, c'est toute la pratique qu'il faut revoir, et ça c'est très emmerdant, surtout pour les pratiquants de longue date. Et pour l'ego, c'est pas facile. Donc il y en a peu qui changent, parce que en général, ils ont atteint une certaine position, parce que c'est des gens qui ont travaillé longtemps, donc qui sont profs souvent, ou qui ont atteint un certain niveau hiérarchique là où ils sont. Et donc, eux, c'est les plus embêtés, parce qu'ils sont embêtés vraiment par cette hypersensibilité, mais comme ils sont coincés dans une forme d'ego spirituel souvent, l'humilité qu'il faut pour changer sa pratique est très grande, et malheureusement, il n'y en a pas beaucoup qui osent faire le pas. Et puis la dernière ici, qui est, on pourrait dire l'avant-dernière, qui est l'hyposensibilité. Là, il y a des techniques très particulières qui font aussi partie de ce qu'on appelle le Shen Shui dans le taoïsme, qui permettent de développer la vision du subtil. Et ça aussi, c'est des pratiques, et ça, c'est pas des trucs. Hein. Je vous dis aussi, c'est pas des machins qui se font comme ça une fois, un talisman à la va-vite ou je sais pas quoi. Non, c'est des pratiques et une cultivation qui font que on va pouvoir sortir d'une forme de torpeur et de lourdeur, en fait, voilà, presque liée à l'aspect de la matérialité, on pourrait dire. Et puis pour ça, alors là, il n'y a rien de mieux qu'un maître ou une maître. Alors ça peut être des frères et sœurs de pratique, mais le problème, c'est que les frères et sœurs de pratique, ils vont pouvoir vous dire qu'il y a quelque chose qui ne joue pas, ou vous allez le voir au travers de problèmes systémiques que vous rencontrez, mais qui a l'autorité, en fait, pour dire, écoute, là maintenant, stop, qui peut faire vraiment contrepoids à quelqu'un qui est pris dans une inflation de l'ego spirituel. Eh bien, en général, il faut soit un système autour qui est pensé pour, alors ça peut être un collectif, hein, pourquoi pas, pourvu que ce collectif ait le poids d'une autorité suffisante pour pouvoir freiner un petit peu ce déploiement qui est beaucoup trop fort et qui est malsain en réalité pour tout le monde. Ou alors, là, traditionnellement, c'était le fait d'être dans une lignée et d'avoir un maître référent, une maître référente qui peut nous dire, écoute, non, là, en fait, tu viens de perdre ton homéostasie. Et ça, vous pouvez facilement repérer, c'est que
Dans les systèmes qui n'ont pas de contrepoids, que ce soit un conseil d'administration, un comité autour d'eux, un maître, une lignée, etc., c'est là qu'il y a le plus de problèmes au niveau de ces inflations de l'ego spirituel. Donc, vous pouvez très facilement le lire. Voilà. Donc, sachez que bon, il y a d'autres problèmes qui peuvent arriver, mais si jamais vous avez un de ces problèmes, c'est normal. Ça fait partie d'une progression spirituelle. Il y a des outils pour ça. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas un peu à challenger aussi les gens autour de vous, à les demander. Et surtout, ne restez pas seul avec ce type de problème-là, parce que, vous voyez, c'est très facile d'intervenir à certains stades quand les choses ne sont pas trop enquistées. Un feu, comme ça, on peut le traiter assez facilement si vous vous manifestez assez tôt, mais si ça va trop loin, c'est toujours beaucoup plus compliqué à rattraper. Donc, il vaut mieux dire les choses rapidement. Et si le système dans lequel vous êtes n'est pas capable d'entendre ça, c'est un problème du système. Ce n'est pas un problème à vous, en fait. Aussi important que vous le reteniez, ne vous contentez pas de trucs, de réponses de ce type. Il faut travailler plus. Tu n'as pas très bien compris. Tu ne peux pas encore comprendre ce qui arrive, mais tu comprendras plus tard. Non, ça, ce n'est pas des réponses, en fait. Donc, les gens qui enseignent ou qui sont dans des voies spirituelles doivent connaître leur instrument, c'est une question de responsabilité aussi, et doivent connaître aussi les effets secondaires possibles de ce qu'ils enseignent et aussi les remèdes possibles aux effets secondaires qui peuvent se manifester. Un enseignant ou une enseignante complète, elle doit avoir une vision à 360 comme ça. Donc ne vous laissez pas non plus enfumer par des réponses plaquées comme ça, toutes faites. Non, ils doivent vous aider à résoudre le problème si ça a été de manière prépondérante les personnes qui vous ont aidé à créer le problème aussi. Okay, ça n'empêche pas d'avoir votre pleine responsabilité à l'intérieur de cette pratique, mais la personne qui vous transmet a aussi sa responsabilité. Voilà. Si cette vidéo vous a aidé ou que vous l'avez trouvée intéressante, n'hésitez pas à la partager. Je vous rappelle toujours, c'est cool si vous pouvez vous abonner, enfin, ou en tout cas mettre un like ou mettre un commentaire. Hein, c'est une sorte d'énergie que vous remettez à la chaîne. Et puis nous, bah, voilà, ça nous aide pour la prochaine vidéo. Et puis, je vous retrouve avec plaisir la semaine prochaine pour un autre sujet. À tout bientôt.